J'ose pas. Pourquoi? Parce que je dois aller chez le dentiste. Ouais, mais chez le dentiste, il faut ouvrir grand la bouche. Hein. Oui, mais là, ça n'aura plus d'importance. Allez, hein? Hier, moi, je redors. Ainsi qu'à deux renom et conseillère juridique de tout le quartier. Elle court avaler son café, mais comme elle n'a pas encore les yeux en face des trous, elle risque fort de se prendre les pieds dans la laisse du chien de Madame Héritier. C'est pas vrai ça! Si! Ah, bonjour. Il est à vous? Non. Et vous ne l'avez pas non plus vu. Bah, non. Mais pourtant, vous savez que j'ai un beau-frère. Non. Non. Comment ça? Non, bah non. Non. Quoi, non? Vous n'aimeriez pas connaître mon beau-frère? Non. Non. Ma belle-sœur non plus? Non plus. Vous avez aussi un beau-frère? Non. Non. Une belle-sœur non plus? Non. Vous avez des frères et des sœurs? Ma foi, non. Et est-ce que vous avez des enfants? Oui. Ah! Comme je vous plains. Allez, bien, Titi. Bonne journée, messieurs, et surtout, bon courage. Rendez-vous compte, il prend le même chemin que sa mère. Mon épouse est fonctionnaire de la magistrature, mais très souffrante. Elle a une sorte de maladie du sommeil. C'est pas douloureux, mais qu'est-ce que ça prend comme temps? Imaginez quel malheur si mon fils attrapait la même maladie. Le gamin n'apprendrait jamais rien. Enfin, tout ne serait pas perdu. Dans le pire des cas, sa mère le ferait rentrer dans la magistrature. Alors, sur ces entrefaites, j'arrive et je m'écris: pour l'amour du ciel, arrache-lui ce rasoir des mains. Alors, ma femme me répondit: laisse-le donc jouer, il ne sait pas encore se raser. Oh oui, c'est un calvaire. Et aujourd'hui encore, il faut que j'aille courir à droite et à gauche pour dénicher quelque chose pour demain. Il faut tout le temps que j'aille courir à droite et à gauche. Tenir un ménage aujourd'hui du grand art. À peine tu te dis que tu vas enfin pouvoir commencer à cuisiner, que tu te rends compte qu'il te manque ceci ou cela. Et ensuite... Des affiches. Tout dépend des affiches dans les élections. Il y a mon nom, en grosses lettres, avec mon portrait, pour ceux qui ne savent pas lire. Et en dessous, candidat du parti de ses électeurs. Comme cela, il n'y aura pas de mécontents. Enfin, en bas, j'ai lancé cette phrase qui n'a l'air de rien. Votez pour moi, c'est votre intérêt à tous. Et vous comprenez bien que l'on n'est pas assez bête pour voter contre son intérêt. Par conséquent, vlon! Ça y est, je suis élu. Mais les étrangers qui sont assis à côté de vous, eux, sont obligés de supporter. Ils ne sont pas obligés, il ne faut pas que ce soit autour de moi. Et s'il n'y a plus de place ailleurs? Alors oui, vous êtes vraiment quelqu'un de susceptible. Vous avez tout de même l'air de la rue. Là, vous entendez beaucoup de bruit. Les autopétardants, là-haut dans le ciel, police ces avions. Et de même pas comparer le bruit d'un crotteur d'un clou avec celui de votre mastication. Bien sûr que non. J'ai 1000 fois plus fort. Alors vous voyez comment vous êtes? Vous êtes peut-être à vous n'observez pas. Mais au simple petit mouvement de bouche en mangeant pour un nerveux. Une tentation envoyée, un bruit mécanique qui est produit par une machine. C'est exact. Mais vous ne pouvez pas exiger comme de moi que je vomisse en mangeant. Cela m'est impossible. Pas même si je possédais une hélice. Vous êtes vraiment un homme sensible au bruit. Tenez, vous voyez le monsieur là-bas? Le monsieur éternué. Pourquoi ne vous plaignez pas de ce bruit nasal? Je ne peux pas interdire, je vous ai boucher. Ah bon? Ça, vous ne pouvez pas. Mais à moi, vous voulez m'interdire de manger.
indications va hériter ce juste titre. Bonjour, vous désirez? Bonjour, je viens à cause de la maison. Vous voulez dire à cause de la maisonnette? Dans le journal, c'est écrit maison. Non, c'est une petite maison, une maisonnette. Une petite maisonnette. Est-ce qu'on peut lire la maisonnette? Ah, elle est là. Hein. Je viens de la suite de l'annonce du journal. Eh bien, vendre la maison? C'est ça la maison? Oui. Je ne la vends pas de bon cœur, mais je serais content d'en être débarrassé. Et il y a combien d'étages? Aucun. Rez-de-chaussée uniquement. Et habiter? Pas pour le moment, puisque je suis dehors. Mais je ne vois pas de fils électriques. Rien que lampe de poche électrique, ça s'allume partout. Et il a quel âge cette maison? Je ne sais pas, je lui ai jamais demandé. Et que signifient ces 4 cloisons? C'est pour soutenir. Souvenir quoi? Le toit de la maison. Et il y a des hypothèques dessus? Non, juste une cheminée. Et est-ce qu'il y a de la vermine? Non, je suis célibataire. Les toitures à refaire, les isolations à refaire, les volets à changer, les vitres à changer, les taxes sur la bâtisse, les taxes sur le terrain, les taxes sur les propriétés, les taxes sur les déchets. Et ici, il n'y a qu'une canalisation tête. On ne fait plus abri de rien. Ça arrive souvent? Oh, ça c'est exceptionnel. Mais pour moi, la sécurité passe avant l'exception. Mais en fait, c'est sérieux. Peut-être vaudrait-il mieux que j'achète une mine. Vite, vite, passe-moi l'étui. Où est l'étui? L'étui, il est là où les lunettes sont dedans. Une paire de lunettes n'est pas toujours dans son étui. Si, elle est toujours dans son étui. Sauf quand je l'ai sur le nez. Quoi? L'étui? Non! La paire de lunettes. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Regarde là-haut, sur ton front. Je vois pas ce qu'il y a là-haut. Alors attrape ce qu'il y a là-haut. Tu as relevé tes lunettes sur ton front. Ah oui, je vois. Exact. Ce sont bien mes lunettes. Mais hélas, Quoi, hélas? sans étui. Ce sont mes amoureux préférés. Vivre et travailler ensemble. Non, c'est pas fini. Je cherche encore un monsieur Guidet, mais impossible de le trouver. J'ai fait tous les numéros de la rue. Il est mort la semaine dernière. Ah merde! Alors en somme, il avait le âge. On peut dire ça comme ça, oui. Non, et parce que j'ai recommandé pour lui. Ah ouais, c'est ballot. Alors qu'est-ce que je fais? Mais je ne sais pas. Il n'a pas laissé une adresse? Mais puisque je vous dis qu'il est mort. Ça vient de Romignon. Le Romignon? Vous croyez vraiment que quand les morts vont pas pouvoir s'en souvenir des bonnes nouvelles? Évidemment, mais quand même. Toi, le Romignon. Vous savez s'il jouait au loto? Si c'est le cas, faudrait pas qu'il tarde à se manifester. Parce que si on vient pas chercher son chèque avant, on perd tout et la somme est remise en jeu. C'est un seul de tout compte. C'est pas un chèque. Travailler à le Romignon, c'est juste un avis de fin de contrat. Alors en plus, il a perdu son travail. Oh, c'est quand même malheureux parce que pour retrouver du travail en ce moment, c'est vraiment pas de peine. Surtout quand toi est mort. Et avec la crise en plus, les délocalisations, tout ça. Je sais ce que c'est, moi aussi. Je suis au chômage. Ah bon? C'est vraiment pas de peine. Bon, bah c'est pas tout ça, mais cette fois-ci, la journée est terminée. Et qu'est-ce que je ferais, moi, de ça? Moi, du moment où vous avez signé le reçu, mais si j'étais vous, je leur écrirais. À qui? Alors au million, puisqu'un poste vient de se libérer. Ah ouais, trop bien. Mais alors il ne devrait pas crier comme ça. Parce que quand on reçoit quelque chose, on ne crie pas, on se réjouit. Non, non, l'enfant est malade et ma grand-mère m'a dit va à la pharmacie et rapporte. De la camomille? Ah non, c'est pas quelque chose qui se vend. Peut-être qu'il a des verres. Non, pour les verres. Non, je veux dire à l'intérieur. À l'intérieur. Là, on n'a pas encore regardé. Ah, mais mon cher monsieur, c'est une affaire difficile pour une pharmacienne quand on ne lui dit pas ce que veut le client. Ma grand-mère m'a dit de vous dire que si je me souvenais plus du nom, il fallait que je vous donne les salutations du bébé. Ah, de ma grand-mère. Et que le bébé est terriblement agité et qu'il n'arrive pas à dormir. Agité? Mais prenez donc un calmant. Le mieux peut-être l'isopropyl, prophémyl, barbituriacide, phényl, diméthylamine, ferrazolone. Comment vous dites? Isopropyl, prophémyl,
barbituriacide, phényldiméthylamidophérazolone. Oui, c'est ça. Elle est si insouciante, si confiante. Jamais je n'aurais la cruauté de lui avouer la grave décision qui vient d'être prise à son insu. Aux antipodes, c'est l'hiver. Au Canada, les Espagnols dansent à Sekedi. Au Kimbo, les Lapons s'assemblent sur la banquise en Chine. Et les Bavarois vont boire de la bière en taverne. Oui, il fait jour. Ce silence macabre, ma raison s'égare. Devrais-je tout lui dire ou jeter mon bonnet par-dessus le moulin? Oui, fait jour. Vous l'avez déjà dit, Zinaï. Il ferait mieux de lui révéler ce secret qui m'étouffe. Je n'en puis plus. C'est intolérable. Je meurs. Je deviens fou. Hélas, ma famille ne veut pas de notre mariage. À votre âge et à votre place, il y aurait longtemps que je me serais embrassée. Mais que signifie? Oh, cela signifie mes petits poulets, cela signifie mes petits lapins, que vous avez été les joies d'une affectueuse mystification. Cela signifie que je viens pour tout arranger. Béni soit le jour où la grand-mère de ma fiancée donna naissance à ma belle-mère. Nous, on y habite, elle le vit. Un jour elle dessine, un jour elle chante, un jour elle danse. Elle vit comme sur une mer imaginaire, loin de la rive. L'artiste en quête d'absolu. Elle joue les naufragés volontaires. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Elle manque de chaviré à chaque instant. Elle est verte de peur et elle crie. C'est merveilleux! C'est le plus beau métier du monde! Vous savez, les gens disent tous la même chose. Ils disent tous, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ça n'arrive qu'à moi. De temps en temps, il y en a un qui n'arrive rien, qui ne dit pas comme tout le monde. Il dit, ça n'arrive qu'aux autres, parce qu'il a entendu les autres dire, ça n'arrive qu'à moi.